nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Le 24 décembre, le collectif Al-Hanifiyya sortit une vidéo dans laquelle ils mentionnèrent un de mes lives Facebook datant du 16 décembre. Le titre de leur vidéo est « Un chrétien a prétendu que les juifs et les musulmans sont idolâtres. Pourra-t-il assumer ?» Le retranchement de tout mon argumentaire et le titre n'eurent d'autre vocation que de rattraper leur débat catastrophique du 12 décembre face à Rémi Gomez, que je salue, et pour me mettre mal à l'aise publiquement. J'ai donc non seulement assumé, mais de plus publié mon argumentaire sur YouTube en espérant avoir une réponse de leur part. Je n'ai toujours rien à cet instant. Il est temps maintenant de retourner la chose. Lors de ce fameux débat du 12 décembre 2020, le collectif Al-Hanifiyya affirma que Jean 20-28 n'affirmait pas la divinité du Christ. Selon l'orateur Jésus musulman, l'apôtre Thomas aurait simplement fait un cri d'exclamation, comme nous le ferions aujourd'hui face à quelque chose qui nous étonnerait, comme par exemple un accident de voiture. Nous nous écririons « Oh mon Dieu !» Écoutons le passage du débat où Jean 20-28 fut abordé. Alors la question, une question que j'ai pour toi, y a-t-il un verset dans la Bible où un apôtre de Jésus dit à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu » ? Non, ça n'existe nulle part. D'accord. Ah bah oui, laisse-moi manger mes 1004 tranquillement. Tes versets, tu les inventes, tu connais pas trop ta Bible, toi. Ça n'existe nulle part. Jean 20-28, ça n'existe. Tu comprends mal les choses. Tu arrives même à le citer. Il n'existe tellement pas que tu le cites. Les cours sont gratuits. Daniel. Ok. Je repose la question. Y a-t-il un verset où un apôtre dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu ? Ça n'existe nulle part. Ok. Bon, alors, je vais lire un verset. Ok ? Oui, c'est d'accord qu'on les a. Vas-y. Voilà, Jean 20-28. Vas-y. Allez. Tu lis ou la Bible. Tu lis ou je lis ? Non, je lis. Ah, lis. C'est bon. Je lis. Donc, écoute ça. Jean 20-28. Merci. Alors, Thomas lui répondit. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a un verset où un apôtre dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu ? Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc, ici, Thomas, il dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. C'est quoi le contexte ici ? Non, mais ma question à moi, c'est, y a-t-il un verset où un apôtre dit, mon Seigneur et mon Dieu ? Tu as dit non. Là, j'ai lu, les gens savent que oui. C'est tout. Absolument pas. Donc, Thomas a cru que Jésus était Dieu ici ? Mais qu'est-ce qu'il a dit alors, Thomas ? Vas-y, dis-moi ce qu'il a dit, Thomas. Okay. Regarde, tu vas comprendre. Thomas a cru que Jésus était Dieu, c'est ça ? Non. J'ai pas ça, ma question. S'il te plaît, restons précis. Jésus, moi, ma question, c'est, y a-t-il un verset où Thomas a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu ? Oui ou non ? Va au bout de ton idée. Est-ce qu'il y a un verset où T'as dit non. Mais moi, je te lis un verset et le verset, pour moi, il répond oui. C'est tout. À qui s'adressait Thomas ? À Jésus. Ok, donc Thomas a reconnu ici que Jésus était Dieu, c'est ça ? Oui, évidemment. Il le savait depuis quand ? Moi, je pose la question. Attends. Toi, tu pourras me poser des questions tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Chacun ses méthodes. Hein, d'accord. Non, mais chacun ses méthodes, exactement. Okay, parce qu'on connaît vos méthodes. Donc, ici, est-ce que oui, Thomas, il a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu ? Non, Thomas ne s'adressait pas à Jésus. Lorsqu'il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Thomas était dans un étonnement. Le contexte, c'est ça. Et n'importe qui peut le savoir. Puisque d'accord. Le même contexte dit « Va vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu », juste avant. C'est Jésus qui dit « Je vais vers Magnifique. mon Père ». Magnifique. Donc, mon Père et votre Père, mon Dieu et mon Dieu, c'est le vrai Dieu. Mais quand Thomas, lui, il dit à Jésus, parce qu'il y a marqué « Il lui dit », et tu le sais. Tu sais que dans le grec, il y a marqué « il lui dit ». Donc, il dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Tu vois, juste avant, il y a Marie Magdala qui dit à Jésus « Rabouni ». Mais tu vas dire, non, là, par contre, Rabouni, c'est pas pour Jésus. Non, il s'adressait pas à Jésus. Il lui dit « Rabouni », il lui dit « mon Seigneur et mon Dieu ». C'est des dialogues avec des « il lui dit ». Tu sais donc, il lui dit « mon Seigneur et mon Dieu ». C'est comme ça. Tu sais avec ce que tu viens de dire. Pour toi, mais c'est comme ça, tu vois. Même si tu veux pas le voir, c'est une évidence. Les gens l'ont entendu quand on l'a lu, là, tu vois. Regarde. Ce que tu viens de dire là, je suis étonné de ce que tu dis et je dis Subhanallah, gloire à Allah. Est-ce que ça veut dire que
Vous avez marqué Jésus musulman dit à Rémi, Ouais, mais tu après vois, cet argument, Subhanallah, Ah, Rémi c'est Dieu. tu es étonné et tu Thomas est dis étonné. à Allah. Mais oui. Tu es étonné et tu dis à Allah. Mais là, Thomas, il lui dit à Jésus. Thomas était-il Mais étonné, oui ou non? CQFD, hein. Le collectif ressortit tout cet argumentaire lors d'un live dans lequel on leur posa une question. Écoutons-les. La prochaine question, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, qui nous a été posée ici sur le YouTube, par rapport au texte de Jean 20-28, que Jésus musulman Hafidhahullah traite souvent. Il semblerait qu'il y a une objection qui aurait été faite à Akhil Karim, en expliquant que, en fait, Jean 20-28, en fait, finalement, c'est pas une exclamation. Et en fait, que si c'est pas une exclamation, ça veut dire que subhanallah. Comment il s'appelle? J'ai oublié le Jésus musulman. Celui qui a dit mentionné Thomas. Thomas. Et qu'en fait, il dit que ici, c'était pas une exclamation, et que non, en fait, il a vraiment dit mon Seigneur et mon Dieu, quoi. Donc, comment est-ce qu'on pourrait répondre à ceci? Par rapport à Jean 20-28, en fait, en aucun cas, Thomas, il a dit que Jésus, c'était son Dieu et puis son Seigneur. Ici, quand on regarde le contexte, Thomas lui répondit, il répondait à quoi? Thomas, il était étonné de voir Jésus vivant. Le contexte, c'est ça. C'est-à-dire que Thomas, il est dans un contexte où il est surpris. Et ça, aucun chrétien ne peut le nier. Il n'est pas en train de dire à Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il est surpris. Et quand on est surpris, eh bien, on va dire des choses qui vont, sans forcément les associer, sans forcément donner beaucoup d'importance. Il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Puisqu'il croyait que Jésus était mort. Et lorsqu'il voit Jésus vivant, il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. D'accord? Ça, c'est la preuve que Thomas, il était étonné. Deuxièmement, Jean 20-28, moins 11, ça fait Jean 20-17. Jésus lui-même, il est parti dire à Marie, va voir mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et mon Dieu. C'est-à-dire que Jésus, il fait dire à Marie d'aller dire aux apôtres dont Thomas que Jésus monte vers leur Dieu. Mon Dieu et le vôtre, c'est le même. Donc autrement dit, Jésus, c'est comme s'il disait à Thomas, mon Dieu et ton Dieu, c'est le même, c'est le Père. Donc comment Thomas, par la suite, il peut dire que Jésus, c'est son Dieu? Ça n'a aucun sens. Et Jésus, il a dit en Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et Thomas, il fait partie des apôtres. Et Thomas, il a entendu cette parole. Donc pour Thomas, c'est clair, le seul vrai Dieu, c'est le Père. En aucun cas, ce serait Jésus. Donc tout ça, ça prouve que Thomas, il était en exclamation, tout simplement. Et ça, on peut pas c'est impossible de le réfuter. Avant Jean 28, il y a Jean 27. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'argumentaire énoncé par le collectif Al-Hanifiya n'est absolument pas nouveau. On retrouve ces propos sur plusieurs sites islamiques. Une telle affirmation de la part du collectif est une preuve manifeste d'absence totale de base élémentaire à tout étudiant digne de ce nom, la grammaire et l'analyse littéraire. Et pour cacher cette carence gravissime, nos amis polémistes se cachent derrière le mot de contexte. C'est quoi le contexte ici? Nous allons voir tout cela plus en détail si Dieu le veut. Donc concernant Jésus musulman, que pouvons-nous dire? Tellement de choses. D'une part, à propos de la totale méconnaissance de la grammaire grecque de Jésus musulman, et d'autre part, le véritable contexte que Jésus musulman n'a pas vu. Parce que dire que « je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu » de Jean 20-17 est le contexte, est juste se payer la tête des plus ignares. Thomas était dans un étonnement. Le contexte, c'est ça. Et n'importe qui peut le savoir. Puisque D'accord. Le même contexte dit « Va vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu » juste avant. Deuxièmement, Jean 20-28, moins 11, ça fait Jean 20-17. Jésus lui-même, il est parti dire à Marie, va voir mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et mon Dieu. C'est-à-dire que Jésus, il fait dire à Marie d'aller dire aux apôtres dont Thomas que Jésus monte vers leur Dieu. Mon Dieu et le vôtre, c'est le même. Donc autrement dit, Jésus, c'est comme s'il disait à Thomas, mon Dieu et ton Dieu, c'est le même, c'est le Père. Donc comment Thomas, par la suite, il peut dire que Jésus, c'est son Dieu? Ça n'a aucun sens. Nous allons donc voir les 3 erreurs fatales du collectif Al-Hanifiya. Jésus musulman a parlé de contexte pour revendiquer Jean 20-17 où Jésus dit
Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Thomas était dans un étonnement. Le contexte, c'est ça. Et n'importe qui peut le savoir, puisque D'accord. le même contexte dit « Va vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu », juste avant. Cette parole de notre Seigneur permettrait d'orienter notre compréhension de la parole de Thomas en Jean 20, 28. Alors, Jésus musulman a un problème avec la notion de contexte. On va donc lui mettre la définition du petit Robert. Citation, contexte non masculin, ensemble du texte qui entoure un élément de la langue, un mot, une phrase. Et deuxième définition, ensemble des circonstances dans lesquelles se produit un fait. Synonyme, situation. Un contexte est donc un ensemble de circonstances dans lesquelles se produit un fait. Un contexte est une situation. Le fait débattu est l'affirmation de l'apôtre Thomas en face du Christ, à savoir « Mon Seigneur est mon Dieu ». Est-ce que cette affirmation de l'apôtre Thomas se trouve dans l'ensemble des circonstances où se trouvait Marie de Magdala? Eh bien, voyons le texte évoquant Marie de Magdala. Je cite « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « mon maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Fin de citation. Marie se trouve donc, premièrement, au sépulcre, et deuxièmement, pendant le matin du premier jour de la semaine. Question qui tombe sous le sens lié au sujet du contexte, Thomas était-il présent au sépulcre? La réponse est non. A-t-il dit cette affirmation au sépulcre? La réponse est non, puisqu'il n'était pas sur le lieu. Alors, peut-être que cela eut lieu durant le même jour et la même période, à savoir le premier jour de la semaine et le matin. Alors voyons la suite du texte. À partir du verset 19, je cite « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau en grec, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Fin de citation.
Ici, à partir du verset 19, le récit nous parle, cette fois-ci, de ce qui se passe le soir de ce même jour. Nous ne sommes donc plus le matin, et la scène n'est plus au sépulcre, mais au lieu où se trouvaient les disciples, qui étaient fermés par la crainte des Juifs. Ce n'est donc plus le même contexte, c'est-à-dire que ce n'est plus le même ensemble de circonstances dans lesquelles se produit un fait. Thomas était-il présent? Eh bien, le verset 24 répond. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. La réponse est donc non, il n'était pas présent. A-t-il affirmé mon Seigneur et mon Dieu ce soir-là? Non, puisqu'il n'était pas là. À la place, lorsqu'il retourna voir les disciples ce jour-là, il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Donc rien à voir avec le contexte revendiqué par Jésus musulman. Continuons à lire. À partir du verset 26, je cite « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Fin de citation. Là, nous sommes 8 jours après que Marie ait été au tombeau. 8 jours. Nous sommes 8 jours après que le Christ soit apparu aux disciples pour la première fois. Et là, Thomas était présent. Donc, nous sommes dans une situation, concernant l'apôtre Thomas et sa déclaration « Mon Seigneur et mon Dieu », se déroulant 8 jours après la situation dont Jésus musulman fait appel. Donc la scène de l'apôtre Thomas et la scène de Marie de Magdala ne sont pas le même contexte, ne sont pas la même situation. Où est donc le sérieux dans tout ça? Il n'y en a pas. L'autre erreur fatale du collectif est lorsque nous écoutons de plus près la plaidoirie de Jésus musulman, nous constatons qu'il se moque en réalité du contexte. Tout ce qui l'intéresse est l'identification du Père comme Dieu, rien de plus. Oui, le même contexte dit « Va vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu », juste avant. Et Jésus, il a dit en Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et Thomas, il fait partie des apôtres, et Thomas, il a entendu cette parole. Donc pour Thomas, c'est clair, le seul vrai Dieu, c'est le Père. En aucun cas, ce serait Jésus. Alors là, il n'y a plus de contexte. Il n'y a plus du tout de revendication de contexte. Il nous revendique le chapitre 17, qui se passe bien très loin de la scène du chapitre 20. Là, aucun contexte ne peut être revendiqué pour faire valoir le chapitre 17. Il fait simplement appel à un verset revendiqué par les musulmans dans la Dawa. Mais, pas de chance pour lui, l'apôtre Jean dit dès le premier verset de son évangile, donc bien avant le chapitre 17, qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Puis, verset 14, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire comme du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, les musulmans, représentés ici par le collectif Al-Hanifiya, falsifient la pensée du verset du chapitre 17, verset 3. Continuons sur le thème du contexte. Par la suite, Jésus musulman nous dit dans son live YouTube que Thomas n'a pas appelé Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu » ou « Son Seigneur et son Dieu ». Par rapport à Jean 20, 28, en fait, en aucun cas, Thomas, il a dit que Jésus, c'était son Dieu et puis son Seigneur. Ici, quand on regarde le contexte, Thomas lui répondit, et répondait à quoi? Thomas, il était étonné de voir Jésus vivant. Le contexte, c'est ça. C'est-à-dire que Thomas, il est dans un contexte où il est surpris. Et ça, aucun chrétien ne peut le nier. Il n'est pas en train de dire à Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il est surpris. Et quand on est surpris, eh bien, on va dire des choses qui vont, sans forcément les associer, sans forcément donner beaucoup d'importance. Il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Puisqu'il croyait que Jésus était mort. Et lorsqu'il voit Jésus vivant, il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. D'accord? Ça, c'est la preuve que Thomas, il était étonné. Une telle affirmation est justement un retranchement de tout le contexte.
Notre ami nous dit que Thomas était simplement dans l'étonnement de voir Jésus ressuscité. Eh bien, cette affirmation est une glose en réalité, une paraphrase du texte, mais pas le texte lui-même qui, lui, permet de comprendre aisément que Thomas désigne bien le Christ comme son Seigneur, et par conséquent, son Dieu. En réalité, Aymen, tu caches par ta glose la pensée du texte, son agencement et sa trame. Dans le contexte que tu as revendiqué, Marie de Magdala désigne le Christ comme son Seigneur. L'apôtre Jean précise que Marie a rapporté qu'elle avait vu le Seigneur. Par la suite, l'apôtre Jean précise que les disciples étaient dans la joie d'avoir vu le Seigneur. Les apôtres disent à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas, lui, rebelle qu'il est, décide de ne pas faire pareil que tous les autres et ne l'appelle pas son Seigneur. Quelle drôle d'interprétation du collectif quand même. Maintenant, on va vous donner le vrai sens du texte. Regardez comment on analyse un texte à partir de son contexte. C'est un cours gratuit. Les cours sont gratuits. Thomas affirme non pas qu'il ne croit pas à la résurrection, non. Le texte montre qu'il ne croit pas que les disciples ont vu le Seigneur. Il faut être précis, car le texte est écrit d'une certaine manière qui permet justement de comprendre la réaction de Thomas. Regarde, à partir du verset 19, il est dit « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Donc note bien, quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Je répète, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Je répète, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Ici, on a le verbe croire, quand Thomas dit « je ne croirai pas ». Et c'est le verbe pistéo. L'objet direct du verbe pistéo, croire, est l'information qu'il précède. Joseph Taylor nous informe en effet que le verbe pistéo signifie, je cite, « penser être vrai, être persuadé de, donner du crédit, placer la confiance en quelque chose ». Il nous dit par la suite « la chose crue est évidente par le contexte précédent ». Quelle est la chose à laquelle Thomas ne croit pas ? Eh bien, selon le contexte, c'est l'affirmation des apôtres. Nous avons vu le Seigneur. Donc il y a le verbe voir et il y a la nomination Seigneur. Il leur demande les mêmes conditions que eux ont eues pour que eux-mêmes le voient. Il ne veut pas les croire qu'ils ont vu le Seigneur. De fait, quand Thomas vit les mêmes conditions en Jean chapitre 20 versets 27 et 28, il finit par rejoindre les autres apôtres dans leur constat. Il voit son Seigneur. Et Jean 20, 29 le confirme. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Thomas a vu qui ? Eh bien, selon le contexte, le Seigneur. Il a cru quoi ? Eh bien, selon le contexte, que les disciples ont vu le Seigneur puisqu'il le vit lui-même. Et c'est justement ce que lui reproche le Christ. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ici, le Christ reproche à Thomas de ne pas accorder de la confiance à la parole des apôtres. Nous avons vu le Seigneur. Il a dû avoir l'épreuve de leur témoignage. Le Christ, en sens inverse, bénit ceux qui vont donner leur confiance au témoignage que les apôtres apporteront de son apparition à ceux qui n'ont pas vérifié cela.
Cela est confirmé par le même épisode dans l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 46 à 48. Je cite, « Et il leur dit, c'est ainsi que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Les apôtres sont définis comme témoins dans la scène de l'apparition au milieu d'eux. De fait, c'est en tant que témoins qu'ils rapportent à Thomas. Et Thomas ne les croit pas. C'est ce que le Christ lui reproche. C'est le fait de ne pas croire au témoignage des apôtres. Donc lorsque Thomas vit l'expérience des autres apôtres, il devient lui-même un témoin. Il pourra témoigner, comme les autres apôtres, qu'il a vu le Seigneur. Et le Christ bénit ceux qui croiront les apôtres. Dans tout ce contexte, il est donc certain que Thomas a bien appelé le Christ « mon Seigneur » et par conséquent « mon Dieu ». En fait, en aucun cas, Thomas il a dit que Jésus c'était son Dieu et puis son Seigneur. Regarde, ce que tu viens de dire là, je suis étonné de ce que tu dis et je dis « Subhanallah », gloire à Allah. Après le contexte, la deuxième erreur du collectif est son incompétence à lire le grec. C'est quelque chose en réalité de très récurrent dans ce qu'on appelle le dialogue islamo-chrétien. Les musulmans sont les premiers à dire qu'il faut avoir recours à l'arabe pour lire et comprendre le Coran. Mais eux-mêmes ne veulent pas lire le Nouveau Testament en grec lorsqu'ils abordent le sujet de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prendre pour exemple le dernier débat en date, celui de notre collègue Alexandre Salomon. Écoutez bien et voyez bien les réactions. Je le reprends encore et je le redis encore. Je vais même avec votre fameux passage. Quand on prend 1 Colossiens 15, on dit quoi? Colossiens 1, pas 1 Colossiens. Bon, pardon, Colossiens 1, 15. On nous dit quoi là-bas? Il est le premier-né de toute la création. À moins que vous allez tordre le sens. Hein. Sinon, ceux qui sont les mêmes quelqu'un qui n'est pas là à l'école, ce qui me fait mal, tu es venu, tu dis non, quand on rentre dans le grec, on va comprendre le mot. Toi, tu es sûr que quelqu'un qui est au village, si on doit d'abord démontrer comme ça que Jésus est Dieu, mais c'est que les gens vont rentrer en enfer. C'est que les gens vont rentrer en enfer sans embouteillage. Si on doit aller rentrer dans ce que tu fais. Tout à l'heure, il a cité Colossiens le chapitre 1, le verset 15. Colossiens, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est Paul, l'ennemi juré des musulmans. Mais Colossiens le chapitre 1, il dit que Colossiens chapitre 1, Jésus est appelé le premier-né de toute création. Et que cela signifie que Jésus a été créé. Mais c'est comique. Pourquoi c'est comique? Parce que tout simplement, le texte dit ceci. Jésus est le prototokos passes kitseos. Quand on dit prototokos, c'est différent de protoctisis. En grec, quand on dit protoctisis, ça veut dire qu'il est le premier créé. Paul n'a pas dit que Jésus est le protoctisis, passes kitseos, mais le prototokos. Maintenant, il demande qu'est-ce que cela signifie. Pour avoir le sens, il faut retourner dans le verset. Colossiens le chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce que le verset dit? Écoutez bien, hein? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Verset 16. Car, quand vous partez à l'école, quand on te dit car, c'est la conséquence, c'est déductif. Et en grec, c'est gar. G-A-R, c'est en grec. Ça dit que Paul est en train de faire une démonstration. Et pour démontrer, il fait une assertion et il tire une conséquence. Et donc, quand il dit que Jésus est le prototokos et non protoctisis, pourquoi il dit Jésus est le prototokos passes kitseos? Il explique. Car c'est en lui que toute chose, oh my God. Il dit, c'est en lui que toutes choses ont été créées. Les choses dans le ciel, sur la terre, le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Comment tu peux dire que quelqu'un qui a créé quelque chose est lui-même créé? Donc il s'est auto-créé. Le texte dit, tout a été créé par lui et pour lui. Je veux retourner encore au grec
Mais Lopez va dire que Non, la vas-y. grand-mère qui est au village Vas-y. ne peut pas Tu parles à un comprendre. public qui veut comprendre. Résultat, ils disent n'importe quoi sur la parole de Dieu. On vient de l'entendre là, par exemple, dans cet extrait, où on a ce certain Lopez qui nous dit que premier-né signifie qu'il fait partie de la création, enfin, il le prend au sens littéral du terme, c'est-à-dire première créature. Bref, c'est du n'importe quoi. Donc, chers prédicateurs, chers musulmans en dialogue avec les chrétiens, etc., ne venez pas nous casser la tête avec l'arabe quand on parle du Coran. Si vous ne voulez pas du grec, ne venez pas, d'accord, la fleur au fusil avec l'arabe. Le deux poids deux mesures est une abomination aux yeux de Dieu. Maintenant, revenons sur la parole de Thomas. Jésus musulman pose la question: à qui Thomas s'adresse-t-il? À qui s'adressait Thomas? À Jésus. Ok, donc Thomas a reconnu ici que Jésus était Dieu, c'est ça? Une telle question, et surtout sa réponse, témoigne de son ignorance du grec. Notre intellectuel d'Internet nous dit que le propos de Thomas est une exclamation. Thomas était dans un étonnement. Le contexte, c'est ça. Et n'importe qui peut le savoir, puisque D'accord. le même contexte dit « Va vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu », juste avant. Ici, quand on regarde le contexte, Thomas lui répondit, il répondait à quoi? Thomas, il était étonné de voir Jésus vivant. Le contexte, c'est ça. C'est-à-dire que Thomas, il est dans un contexte où il est surpris. Et ça, aucun chrétien ne peut le nier. Il n'est pas en train de dire à Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il est surpris. Et quand on est surpris, eh bien, on va dire des choses qui vont, sans forcément les associer, sans forcément donner beaucoup d'importance. Il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Puisqu'il croyait que Jésus était mort. Et lorsqu'il voit Jésus vivant, il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Alors, mon ami, en littérature, un cri d'étonnement s'appelle une interjection. On va te mettre la définition du site internet Français Facile. Tu verras, ça va être facile à comprendre. Je cite: l'interjection est un mot ou une locution qui exprime un sentiment avec vivacité. Grammaticalement, elle n'a aucun rôle. L'interjection est suivie d'un point d'exclamation, parfois d'un point d'interrogation. Le mot qui suit ce point d'exclamation ne prend pas obligatoirement la majuscule. Fin de citation. Donc en fait, tu nous dis que l'apôtre Jean nous rapporte un propos de l'apôtre Thomas qui n'aura strictement aucun rôle. Pourquoi? Parce que l'interjection vient renforcer un propos en lui ajoutant une émotion. Mais Thomas a dit quelque chose en supplément de « Mon Seigneur est mon Dieu », puisque « Mon Seigneur est mon Dieu », selon toi, c'est l'exclamation en elle-même, c'est l'interjection en elle-même. Mais est-ce qu'il a ajouté quelque chose derrière que justement « Mon Seigneur est mon Dieu » vient appuyer émotionnellement? Eh bien non, rien. Donc en fait, l'apôtre Jean écrit gratuitement, pour le plaisir, une interjection sans dire à quoi cette interjection vient donner une émotion. En fait, tu t'es trompé. Tu t'es trompé non seulement toi-même, mais tu as trompé aussi ton auditoire. Le texte grec démontre de manière irréfutable que Thomas s'adresse bien à Jésus. Donc là, on parle bien d'une adresse à Jésus et non pas d'une interjection. D'accord? Il faut bien faire le distinguo entre interjection et une adresse. Donc, le texte grec démontre de manière irréfutable que Thomas s'adresse bien à Jésus et le désigne comme son Seigneur et son Dieu. Mais on va garder en mémoire ton interprétation, Aymen, à savoir que le propos de Thomas serait une interjection, un cri d'étonnement. Alors tu verras, dans la troisième partie, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Alors, l'apôtre Thomas dit, je cite, « Mon Seigneur est mon Dieu ». Je cite le verset, Jean chapitre 20, verset 28. Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur est mon Dieu ». Alors pour un chrétien, ce verset est d'une telle évidence qu'il n'a même pas besoin d'explication. L'apôtre Thomas proclame la divinité du Christ. Mais on a des musulmans comme Aymen qui, avides d'avoir le dernier mot, veulent y voir autre chose. Ils proposent, comme on l'a vu, en long, en large et en travers, là, à travers tous les extraits qu'on a vus là dans notre vidéo, tout simplement on voit en fait, il propose un déni de la réalité du texte en fait, tout simplement, de son lexique, de sa syntaxe. Donc on va regarder le verset de plus près. Il est dit, en Jean 20, 28, Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur est mon Dieu ». En grec,
apekrite Thomas kai eipen uto o koriosmu kai o theosmu. Le verset il est introduit par la formule apekrite kai eipen uto. Le verbe apokrinomai, ici à l'indicatif aoriste passif, signifie initialement donner une réponse à une question posée, répondre. Par exemple, en Jean 1, 48, le verbe apokrinomai est employé pour introduire la réponse de Jésus à la question de Nathanaël. Mais le contexte de Jean chapitre 20, versets 26 à 29, montre, quant à lui, qu'il n'y a aucune question posée à saint Thomas. Donc, le verbe prend un autre sens, celui de, je cite, imitation de l'hébreu Anna, commencer à parler, mais toujours où quelque chose a précédé, soit dite, soit faite, à laquelle la remarque se réfère. Cela signifie que ce verbe n'introduit pas forcément une réponse à une question, mais peut aussi signifier une réaction verbale en lien à quelque chose qui s'est déroulé ou qui a été dite précédemment. Le verset 20-27 nous donne la cause de cette réaction manifestée par le verbe apokrinomai. Je cite, « Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » La réaction de Thomas découle de ce que le Christ lui avait ordonné de faire, puisque le verbe phéro, porter, apporter, diriger, est ici à l'impératif actif. Et lui a ordonné de se soumettre, puisque le verbe ginumai, devenir, soit croyant, quand il est dit soit croyant, donc soit ici c'est ginumai, devenir croyant, est aussi un impératif. Cet ordre donc reprend les conditions que Thomas s'était imposées lui-même 8 jours auparavant pour croire la parole des apôtres. Je cite, Jean 20, 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. La réaction de saint Thomas, c'est-à-dire ce qu'il va dire, est donc l'accomplissement de ce que le Christ lui demande, et que lui-même s'était imposé auparavant, à savoir d'être croyant s'il constatait par lui-même ce que les autres apôtres ont vu. Mais que dit-il exactement ? Saint Thomas, en réaction à l'ordre du Christ au verset 27, réagit en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais quelle fonction, quelle place occupe cette phrase dans le verset « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le collectif vous affirmera qu'il s'agit là d'une simple exclamation, une interjection, à la manière de l'époque moderne où on dirait « Mon Dieu » lorsqu'on serait confronté à une situation hors du commun. Par rapport à Jean 20, 28, en fait, en aucun cas, Thomas il a dit que Jésus c'était son Dieu et puis son Seigneur. Ici, quand on regarde le contexte, Thomas lui répondit, et répondait à quoi? Thomas il était étonné de voir Jésus vivant. Le contexte c'est ça. C'est-à-dire que Thomas il est dans un contexte où il est surpris. Et ça, aucun chrétien ne peut le nier. Il n'est pas en train de dire à Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il est surpris. Et quand on est surpris, eh bien, on va dire des choses qui vont, sans forcément les associer, sans forcément donner beaucoup d'importance. Il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Puisqu'il croyait que Jésus était mort. Et lorsqu'il voit Jésus vivant, il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. D'accord? Ça, c'est la preuve que Thomas, il était étonné. Dans cette sentence, les mots Seigneur et Dieu, o kurios et o théos, sont au nominatif. Mais ils sont employés en tant que vocatifs. Cette fonction du nominatif, dans le grec, est une chose courante, comme le précisera l'orientaliste Frédéric Cornwallis Conybeare, qui nous informe que, je cite, « L'emploi du nominatif en tant que vocatif était une expression familière en grec classique. Il apparaît chez Platon et est commun chez Aristophane et Lucien. Lorsqu'il est employé, le nominatif prend habituellement un article. Comme en hébreu, le vocatif est régulièrement exprimé par le nominatif avec l'article, il n'est pas surprenant que les traducteurs de la Septante aient tiré profit de cette tournure de discours. Dans le Nouveau Testament aussi, le nominatif avec l'article est souvent mis pour le vocatif. Mais qu'est-ce qu'un vocatif ? Il existe 5 cas dans la langue grecque. Nominatif,
accusatif, génitif, datif et vocatif. James Sweetnam nous précise que, je cite, « Le cas vocatif est employé pour une personne à qui on s'adresse. » Je répète, le cas vocatif est employé pour une personne à qui on s'adresse. Est-ce que tu entends bien, Aymen? Des fois, l'interjection au est utilisée avant un mot au vocatif. Ça veut dire que des fois, vous allez trouver une lettre oméga qui se trouve être l'interjection, la marque d'exclamation. Mais le mot, le nominatif auquel est rattachée cette lettre O, oméga, d'accord, n'est pas lui-même l'interjection. C'est la lettre O qui lui est attachée qui va montrer que le vocatif est exprimé dans une certaine émotion. Est-ce que vous arrivez à suivre, cher collectif? L'emploi grec d'un nom ou d'un groupe nominatif avec un article comme vocatif, qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Septante, est un vocatif typiquement employé dans le cas d'une adresse directe. On va prendre quelques exemples. Vous prenez le psaume 5, verset 3. Voici ce qu'il est dit. « Écoute la voix de ma prière, ô mon roi, ô mon Dieu. » En grec, ça fait « ô basileus mou », donc nominatif. « Kai ô theos mou », nominatif. Donc quand vous comparez avec Jean 20, 28, vous voyez que c'est exactement la même structure. Au psaume 83, verset 4, il est dit « Car le passereau a trouvé pour lui une demeure, et la tourterelle un nid où elle dépose sa couvée. Tes autels, Seigneur, Dieu des armées, ô mon roi, ô mon Dieu, ô basileus mou, kai ô theos mou ». La même chose. On a d'autres passages qui témoignent de l'application du nominatif comme vocatif. Vous avez le psaume 7, verset 2, verset 4, verset 7. Vous avez le psaume 9, verset 33, le psaume 12, verset 4, le psaume 29, verset 3, verset 13, le psaume 34, verset 24, le psaume 37, verset 16, le psaume 39, verset 6, etc., etc., etc. On a aussi en Marc, chapitre 15, verset 34, où le Christ interpelle le Père en employant le nominatif avec article et pronom possessif, comme on a en Jean 20, 28. Je cite, « Et à la 9e heure, Jésus clama en un grand cri, « Eloi, Eloi ». Alors comment ça a été traduit en grec, « Eloi, Eloi »?« Mon Dieu, ô theos mou, ô theos mou ». Donc là, c'est une adresse. Donc là, c'est un nominatif utilisé comme vocatif. Il est utilisé pour s'adresser à Dieu. Il s'adresse au Père. On a aussi le psaume 34, verset 23. Je cite, « Lève-toi, Seigneur, applique-toi à mon jugement, mon Seigneur et mon Dieu. O theos mou kai o kurios mou ». Donc exactement la même chose qu'en Jean 20, 28. Et ici, c'est un vocatif. C'est une adresse. De fait, il est complètement hors contexte et surtout non biblique d'affirmer que l'apôtre se serait simplement exclamé en définissant mon Seigneur et mon Dieu comme une simple interjection. Ça n'existe pas. Je défie le collectif de me montrer que mon Dieu ou mon Seigneur serait une interjection, d'accord, au sens de exclamation de surprise, d'accord, comme nous on le ferait aujourd'hui dans toute la Bible. Ça n'existe pas. O kurios mou kai o theos mou de Jean 20, 28 est considéré par les spécialistes du grec comme un vocatif désignant le Christ. On a par exemple Maurice Carrez, Daniel Wallace, Rudolf Bultmann, Vincent Taylor, Oscar Kuhlmann, Marie-Émile Boimard, Donald Guthrie, Léopold Sabourin, Ethelbert Stauffer, Joseph Paul, Arthur Wainwright, etc., etc., etc. Donc là, on vient de voir que la réaction de saint Thomas était un vocatif dont la fonction est de s'adresser à quelqu'un, d'interpeller quelqu'un, et non pas une simple interjection. D'accord ? Nous avons affaire ici à un nominatif à fonction vocative. Maintenant, sachons qui est le destinataire, qui est interpellé, à qui est adressé ce vocatif. Aymen avait justement posé la question. À qui s'adressait Thomas? À Jésus.
Ok, donc Thomas a reconnu ici que Jésus était Dieu, c'est ça? Qui l'apôtre a-t-il voulu interpeller par mon Seigneur et mon Dieu, qui est identifié ici dans le vocatif comme étant le Seigneur et le Dieu de Thomas? À qui voulut-il s'adresser? Eh bien, on va revenir au texte de Jean 28. Il est dit, Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Eh bien, la clause introductive, Thomas répondit et lui dit, viendra renforcer la fonction vocative du groupe nominal okoriosmou kai oteosmou et viendra donc invalider totalement toute la propagande d'incompétence du collectif Al-Hanifia. Comme on l'a vu, le verset commence par le verbe apokrinomai, qui va introduire la réaction de l'apôtre Thomas. Cette réaction, c'est le vocatif okoriosmou kai oteosmou, mon Seigneur et mon Dieu. On rappelle dans ce contexte, d'accord, que le vocatif est employé pour une personne à qui on s'adresse. Donc je répète, le vocatif est employé pour une personne à qui on s'adresse. Par exemple, moi je m'appelle Clément. Si quelqu'un s'écrit Clément, le Clément va être un vocatif pour m'interpeller, pour s'adresser à moi. D'accord? Ce n'est pas une exclamation ou je ne sais quoi. Mais saint Thomas s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Eh bien, la réponse se trouve dans la clause introductive. Voici ce qu'on lit. Apekrite, Thomas, kai eipen, uto. Le pronom lui, uto, est le pronom grec autos au datif. Il est précédé du verbe transitif lego, dire, qui est à l'indicatif aoriste et est à la voix active, eipen. La présence du pronom autos au datif, donc uto, invalide complètement l'argument amateur de Jésus musulman. Nous allons donner quelques définitions que nous trouvons dans les ouvrages de grammaire grecque. Vous voyez, on ne va pas s'informer auprès de Jésus musulman. On va s'informer auprès des professeurs et des spécialistes du grec. L'abbé Henri Cogniet, dans son livre Grammaire de la langue grecque, va définir le datif comme suit. Je cite, « Le datif désigne le nom auquel on donne ou on attribue quelque chose. Il marque donc un rapport d'attribution. Une tendance à l'avantage ou au désavantage de quelque objet, le terme auquel aboutit l'action qui est exprimée par le verbe. » On a Jean-Victor Vernès, professeur de grec ancien à l'Université de Provence, qui nous dit « Le datif qui est le cas du complément d'attribution. Il indique pour qui on fait quelque chose, pour qui une chose existe. C'est le datif d'intérêt. » On a le professeur Maclean, qui est professeur de langue et de littérature du Nouveau Testament à l'Université de Toronto, qui va nous dire « Dans le grec néo-testamentaire, le cas du datif est souvent employé pour indiquer un objet indirect, c'est-à-dire pour indiquer la personne ou la chose à qui ou pour qui quelque chose est faite ou donné. » On a le philologue George Curtius qui dira quant à lui « La personne la plus touchée par quelque chose est au datif. Avec un verbe transitif, elle est appelée aussi un objet indirect. » On est dans ce cas de figure puisqu'on a le verbe transitif lego, dire. On a Daniel Wallace qui précise quant à lui que dans le cas du datif, je cite, « L'objet indirect est le receveur de l'objet direct d'un verbe actif ou le sujet d'un verbe passif. » On a Maurice Carrez qui va dire de son côté que le datif, je cite, « Sa fonction essentielle est de marquer l'attribution, la possession et par extension l'intérêt. » Le pronom autos au datif, désignant l'objet indirect, permet donc d'introduire cette question pour Jean 20-28. À qui s'adressait Thomas? Puisque le datif introduit l'objet indirect. Et pour savoir qui est l'objet indirect de l'objet direct, à savoir mon Seigneur et mon Dieu, eh bien il suffit de poser la question à qui, à quoi. Donc étant donné qu'ici l'objet direct, c'est une adresse, c'est un vocatif, il suffit de poser la question
À qui s'adressait Thomas? La réponse est évidente, à l'objet indirect désigné par le datif, à Jésus. Thomas interpelle, s'adresse au Christ en l'interpellant comme son Seigneur et son Dieu. Le pronom audatif exclut de facto une adresse au Père ou une simple exclamation sans destination précise. Dans le dernier cas, c'est-à-dire simplement faire part de sa propre émotion, le verbe lego serait suivi simplement de la préposition pros et du pronom, non pas au datif, mais à l'accusatif. C'est en effet la forme la plus habituelle lorsqu'il est question de simplement parler à quelqu'un. Avec le pronom au datif, la déclaration de l'apôtre est donc sans ambiguïté. Premièrement, Thomas interpelle, avec la fonction vocative, le Christ. Et deuxièmement, en le désignant par le biais du pronom au datif comme son Seigneur et son Dieu. Alors, pour confirmer ça, on va donner des exemples qui emploient le datif et le vocatif. Bien, là je vous ai donné 3 exemples où datif et vocatif sont employés et je vous ai mis la question, d'accord, découlant de la présence du datif. Là, je vais vous donner un autre exemple, un dernier exemple, un quatrième, qui, à mon sens, est qui règle la question. Il s'agit de Matthieu 14, 28. En Matthieu 14, 28, il est dit « Pierre lui répondit et dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un tableau comparatif entre Matthieu 14, 28 et Jean 20, 28. J'ai mis par système de couleurs, c'est-à-dire que les verbes et les mots qui sont employés en commun en Matthieu 14, 28 et Jean 20, 28 ont exactement la même couleur. Et comme vous pouvez le constater, c'est très clair. C'est exactement la même syntaxe. D'accord? C'est la même syntaxe. Donc, la question qu'on doit se poser en Matthieu 14, 28 et qui va nous donner la réponse à Jean 20, 28 est à qui Saint Pierre s'adresse-t-il quand il emploie le vocatif courri? La réponse est claire, il s'agit de Jésus. Question pour Jean 20, 28. À qui saint Thomas s'adresse-t-il avec le vocatif okoriosmou kai oteosmou? Eh bien, pareillement qu'en Matthieu 14, 28, le Christ. CQFD. Mais on va avoir un cinquième exemple, d'accord? On va voir un dernier exemple, un cinquième exemple. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais le donner, c'est Aymen lui-même qui va nous le donner. Ce cinquième exemple nous amène sur la troisième erreur fatale du collectif, à savoir son orgueil. Alors, le cinquième et dernier exemple qui va mettre fin à toute la crédibilité du collectif Al-Hanifiyya, eh bien c'est Aymen qui va le donner. Avant de l'écouter, je propose qu'on fasse un petit récapitulatif de ce que nous venons de voir tout au long de la vidéo. Le vrai contexte montre que Thomas a bien désigné le Christ comme son Seigneur. Et ensuite, la grammaire nous montre que « mon Seigneur et mon Dieu » est un nominatif à fonction vocative attribué à Jésus par le biais du pronom outos au datif. Faut bien retenir ça. Maintenant, écoutons Aymen. La semaine du 11 janvier, le collectif fit un live YouTube. Alors, bien évidemment, ils ne l'ont pas enregistré. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a enregistré pour eux. Et dans ce live, une question précise a été posée concernant Jean 20, 28. Écoutez bien. Prochaine question de Georges Autran. Existe-t-il dans la Bible un ou plusieurs exemples d'étonnement similaires à celui que Thomas a eu quand il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu » dans Jean 20, 28? Assalamu alaikum.
En fait, dans Jean 20, 28, ici, on a un exemple juste avant, c'est celui de Marie. C'est dans le même chapitre. C'est Jean 20, 17, je crois. Où elle aussi, elle est étonnée. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Donc ici, on a aussi un étonnement. Et puis, il y a aussi d'autres exemples. Mais en tout cas, là, c'est qu'on est dans le même chapitre. Donc c'est Jean 20, 15. Elle l'a pris, le prit pour le jardinier. J'espère que ça répond à la question. Alors, attends, Aymen. On va bien prendre le temps d'analyser ta réponse à la question. On t'a posé la question, est-ce qu'il existe des exemples similaires de l'étonnement de Thomas? Prochaine question de Georges Autran. Existe-t-il dans la Bible un ou plusieurs exemples d'étonnement similaires à celui que Thomas a eu quand il a dit mon Seigneur et mon Dieu dans Jean 20, 28? Pour toi, l'étonnement de Thomas est un simple cri d'étonnement sans importance. Ce n'est pas une interpellation. Thomas ne s'adresse pas à Jésus. Par rapport à Jean 20, 28, en fait, en aucun cas, Thomas il a dit que Jésus c'était son Dieu et puis son Seigneur. Ici, quand on regarde le contexte, Thomas lui répondit, il répondait à quoi? Thomas il était étonné de voir Jésus vivant. Le contexte c'est ça. C'est-à-dire que Thomas il est dans un contexte où il est surpris. Et ça, aucun chrétien ne peut le nier. Il n'est pas en train de dire à Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il est surpris. Et quand on est surpris, eh bien, on va dire des choses qui vont, sans forcément les associer, sans forcément donner beaucoup d'importance. Il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Puisqu'il croyait que Jésus était mort. Et lorsqu'il voit Jésus vivant, il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. D'accord? Ça, c'est la preuve que Thomas, il était étonné. Est-ce que oui, Thomas, il a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu? Non, Thomas ne s'adressait pas à Jésus. Lorsqu'il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Thomas était dans un étonnement. Le contexte, c'est ça. Et n'importe qui peut le savoir, puisque le même contexte dit « Va vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu », juste avant. Donc, normalement, tu dois apporter à cette question des exemples qui viennent appuyer ta position. C'est-à-dire donner des exemples montrant de simples cris d'étonnement, sans importance. Et qu'est-ce que tu nous donnes comme exemple? Alors attends, on t'écoute. Salam alaikum. En fait, dans Jean 20, 28, ici, on a un exemple juste avant, c'est celui de Marie. C'est dans le même chapitre. C'est Jean 20, 17, je crois. Où elle aussi, elle est étonnée. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Donc ici, on a aussi un étonnement. Et puis, il y a aussi d'autres exemples. Mais en tout cas, là, c'est qu'on est dans le même chapitre. Donc, c'est Jean 20, 15. Elle l'a pris, le prit pour le jardinier. J'espère que ça répond à la question. Alors, on va remettre toute la situation, histoire qu'on prenne bien conscience de votre position. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète. Nous, chrétiens, disons que Thomas s'adresse, dans son étonnement, à Jésus en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et nous prenons « Mon Seigneur et mon Dieu » comme un nominatif à fonction vocative. C'est-à-dire que là, Thomas s'adresse à Jésus en le nommant comme son Seigneur et son Dieu. Il l'interpelle comme tel. Toi et le collectif, puisque ta voix engage le collectif, dites que Thomas ne s'adresse pas à Jésus, ne le nomme pas par « mon Seigneur et mon Dieu », mais c'est simplement un cri d'exclamation par pure émotion, comme dans le cas où on serait confronté à une situation atypique dans notre période moderne. On est d'accord? Alors, ensuite, on vient et on te pose une question précise, à savoir, existe-t-il un étonnement similaire à celui de l'apôtre Thomas, donc c'est-à-dire, selon votre point de vue, une interjection dans la Bible? Est-ce qu'il existe des étonnements semblables à celui de l'apôtre Thomas, selon votre point de vue, dans la Bible? La question elle est simple. Et tu nous prends quoi comme exemple? Tu nous prends Marie de Magdala.
Salam alaikum. En fait, dans Jean 20, 28, ici, on a un exemple juste avant, c'est celui de Marie, où elle aussi, elle est étonnée. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Donc ici, on a aussi un étonnement, et puis il y a aussi d'autres exemples. Mais en tout cas, là, c'est qu'on est dans le même chapitre. Donc c'est Jean 20, 15. Elle l'a pris pour le jardinier. Bah écoute, le plus simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur cet exemple-là que tu as donné, puisque selon toi, c'est un étonnement similaire à celui de l'apôtre Thomas, et pour vous, l'apôtre Thomas a simplement réagi dans son étonnement par une simple interjection, et tu as donné pour exemple similaire Marie de Magdala, eh bien, on va aller voir le cas de Marie de Magdala. Alors c'est parti. Tu nous dis que l'étonnement de Marie est similaire à celui de Thomas. Gloire à Dieu, tu viens de valider toute mon explication dans cette vidéo visant à démontrer que Thomas a bel et bien appelé le Christ mon Seigneur et mon Dieu. Et tu viens d'invalider définitivement votre interprétation que vous sortez à toutes les occasions. On va te réécouter. Salam alaikum. En fait, dans Jean 20, 28, ici, on a un exemple juste avant, c'est celui de Marie, où elle aussi, elle est étonnée. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Donc ici, on a aussi un étonnement. Mais dis donc, Aymen, pourquoi zappes-tu la réaction de Marie, qui a un étonnement similaire à celui de Thomas de ton propre aveu, et tu accours vers la parole du Seigneur qui suit la réaction de Marie? La question n'était pas de savoir ce qu'a dit le Christ, mais de savoir s'il existe un étonnement similaire à celui de Thomas. Existe-t-il dans la Bible un ou plusieurs exemples d'étonnements similaires à celui que Thomas a eu quand il a dit mon Seigneur et mon Dieu dans Jean 20, 28? Et vous affirmez que l'étonnement de Thomas est une interjection. Tu caches la réaction de Marie par ta quête de vouloir nier à tout prix la divinité du Christ. Résultat, par ta négation, tu falsifies la réaction de l'apôtre Thomas. Mais le texte, lui, va se dissocier de toi définitivement et va nous donner raison définitivement. Donc, mettons en avant la réaction de Marie de Magdala. Tu vois, cette réaction que tu as cachée. Regardons son étonnement. Il est dit, je cite, « Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. » Ici, on a quoi? On a Marie qui est étonnée de manière similaire à Thomas de ton propre aveu. Jésus l'interpelle. Quelle fut la réaction de Marie dans son étonnement? Eh bien, regardons le texte grec. Légei oté. Ah, là on a un datif féminin. Légei oté Jesus Mariam. Ah, là on a un vocatif. Straphesa ekene légei uto. Ah, on a un pronom datif masculin. Hébraïsti rabouni. Ah, rabouni, on a un vocatif. O legetai didaskale. Oh, on a un deuxième vocatif pour désigner le Christ. Le nom Marie est ici un vocatif. Il est attribué à Marie par le biais du pronom outos au féminin datif. Jésus nomme donc Marie par son nom en l'interpellant avec. Marie, elle, dit Rabouni, qui est aussi un vocatif. Et regarde, Aymen, il est dit Eikene legei uto. Autos, ici, est au datif. Tu as la construction dire plus lui au datif, donc qui marque l'attribution. D'accord? C'est-à-dire que l'objet direct, donc pour savoir qu'est-ce que c'est que l'objet direct, eh bien, il suffit de reprendre le verbe. Elle lui dit. Mais elle lui dit quoi? Et là, tu as la réponse de l'objet direct. Rabouni, le vocatif. Donc le mot Rabouni, qui est l'objet direct, est attribué à Jésus par le biais du datif. Donc, Marie nomme bien Jésus par Rabouni. Ce nom est attribué à Jésus par le biais du datif.
Eh bien, gloire à Dieu, c'est exactement la même construction qu'en Jean 20, 28. Thomas répondit et lui dit. Ok, il lui dit quoi? Là, on cherche l'objet direct. Mon Seigneur et mon Dieu. Très bien. Par le biais du datif, on a la question. Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu à qui? Très bien. Eh bien, la réponse est Jésus. Très bien. Fonction du datif, on attribue l'objet direct à l'objet indirect qui est désigné par le datif. Donc, mon Seigneur et mon Dieu, de la même manière que Rabouni, est attribué à Jésus. Donc, merci, Jésus musulman, de nous avoir validé malgré toi, parce que le problème c'est que c'est malgré toi. Donc, gloire à Dieu, tu viens de t'auto-réfuter par l'exemple que tu as revendiqué. Merci d'avoir confirmé la foi chrétienne. Merci d'avoir confirmé le dogme chrétien. Par rapport à Jean 20, 28, en fait, en aucun cas, Thomas, il a dit que Jésus, c'était son Dieu et puis son Seigneur. Il n'est pas en train de dire à Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il est surpris. Et quand on est surpris, eh bien, on va dire des choses qui vont, sans forcément les associer, sans forcément donner beaucoup d'importance. Il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu, puisqu'il croyait que Jésus était mort. Et lorsqu'il voit Jésus vivant, il est étonné, il dit mon Seigneur et mon Dieu. D'accord? Ça, c'est la preuve que Thomas, il était étonné. En fait, dans Jean 20, 28, ici, on a un exemple juste avant, c'est celui de Marie. C'est dans le même chapitre. C'est Jean 20, 17, je crois, où elle aussi, elle est étonnée. Donc ici, on a aussi un étonnement. Elle l'a pris pour le jardinier. J'espère que ça répond à la question. Mais j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une noix.